Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Dieu fait des choses qui peuvent nous étonner. Amen. Amen. Dieu agit toujours dans une dimension dans laquelle nous pouvons être étonnés. Et la Bible nous dit que Dieu fait toujours quelque chose de nouveau. Dieu ne reste jamais dans la même dispensation. Il ne reste jamais dans la même dimension. Mais Dieu veut que nous arrivions à grandir et à comprendre ce qui se passe dans l'esprit et dans le monde spirituel. Amen. Et vous savez que quand nous commençons à comprendre les dimensions qui se passent dans le monde spirituel, alors nous commençons à agir. Dieu ne veut pas que nous soyons simplement des hommes et des femmes émotionnels, mais Dieu veut que nous puissions grandir et comprendre ce qui se passe et ce qui se dessine dans l'esprit. Amen. Parce que si on reste seulement dans l'émotion, l'émotion va nous arrêter au bout d'un moment. On peut entendre une belle chanson d'opéra et l'émotion peut nous amener à même pleurer, mais cette émotion n'a pas été impactée par la présence de Dieu. Ça a été une émotion humaine et l'être humain peut vivre d'émotions. Et vous savez, quand nous commençons à marcher avec Dieu, alors il est vrai qu'au début nous marchons par l'émotion, par ce que nous ressentons, parce que nous croyons même, et certaines choses peuvent nous toucher plus que d'autres. Mais curieusement, en avançant, les gens ont confondu l'onction et l'émotion. L'onction et l'émotion sont deux choses différentes. Et bien souvent, quand vous êtes perturbé dans vos émotions, quand vous êtes touché dans votre personnalité, vous ne discernez plus entre l'émotion et la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu est différente d'une émotion. Bien sûr, ton émotion peut percevoir la présence de Dieu, mais il y a des moments où ton émotion est tellement peut-être touchée par les situations ou les sphères de la vie que, parce que ton émotion est touchée, tu n'arrives plus à discerner la présence de Dieu. Sache que l'émotion est dans l'âme, mais que dans l'esprit, il y a une autre loi qui régit et qui veut t'amener plus haut. Et une des grandes capacités que le Saint-Esprit va faire dans ton esprit, et un des grands travaux que le Saint-Esprit veut opérer, c'est amener une émotion qui naturellement dans l'homme n'existe pas. Ce qu'on appelle la joie. La joie, une explosion intérieure de joie. Peu importe la situation, peu importe ce qui se passe dans ta vie, c'est ça que le Saint-Esprit veut mettre dans ta vie. Il a dit, voici, c'est la joie de l'Éternel qui fera ta force. Alors on peut des fois se poser la question, oui, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à percevoir la joie? Vous savez, la joie n'est pas simplement due à une situation dans laquelle tu vis. L'être humain croit que c'est parce que simplement il vit heureux, il a des bonnes situations dans sa vie, tout se passe comme il le veut, c'est ça qui donne la joie. Je vais vous dire que ça c'est un mensonge. Parce que même si tu as tout ce que tu as besoin, si la joie intérieure, l'explosion de l'esprit n'est pas en toi, tu ne seras pas satisfait. C'est pour cela que voici, si tu regardes même les gens qui ont tout, même les gens les plus riches de ce monde, sont toujours à la recherche perpétuelle de joie. Ils essayent toujours de provoquer un élément de joie. Alors un des éléments de joie que le monde essaye de mettre en plus, c'est l'élément de la fête. Parce qu'il se dit, si je suis avec des personnes, si je suis en fête, si on fait un bon repas, s'il y a de la bonne musique, voici maintenant que je serai en joie. Mais là encore, nous voyons que l'homme est arrivé à une limite, parce que même là, il n'arrive pas à y entrer. Alors ils ont recours à toutes sortes de choses, l'alcool, les drogues, tout ce que vous pouvez voir sur le marché. Et même avec tout ça, nous voyons que l'homme n'a pas la joie.
J'aimerais vous dire que la joie n'habite pas en l'homme parce que la joie a quitté l'homme le jour où l'homme a chuté dans le jardin d'Éden. Et maintenant, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nos émotions ne peuvent pas produire cette joie. Amen. Et c'est pour cela que nous avons besoin de passer du temps dans la louange, dans l'adoration, pour que la joie que le Saint-Esprit communique à notre esprit vienne impacter directement notre être intérieur. Comment cela commence à se passer? Cela commence à se passer par un espoir. Au début, tu n'avais pas d'espoir. Au début, tu étais découragé. Au début, tu étais désespéré. Et là, maintenant, quand tu commences à louer, quand tu commences à adorer, tu sens qu'il y a comme quelque chose, un espoir qui commence à naître. Au début, il est petit. Au début, c'est petit. Mais bien souvent, ce qui arrête cette action, pour que cette action grandisse, ce sont malheureusement vos prières. Pourquoi? Parce que quand la présence de Dieu commence à donner cet espoir, voici que maintenant, au lieu de continuer dans cette dimension et de s'oublier soi-même pendant tout un instant, nous commençons à mettre devant Dieu tous les états d'âme de nos cœurs, tout ce dont nous ressentons, tout ce dont nous sommes en découragement, tout ce dont nous sommes en désespoir. Et parce que nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer, c'est comme nous court-circuitons le spirituel pour revenir à l'état de chair. Et c'est même cet état de chair qui a fait que les croyants, au lieu de devenir des croyants bouillants, des croyants remplis de feu, des croyants explosifs, ils ont commencé à devenir tièdes. Il y a des moments où la présence de Dieu vient nous visiter, on sent un peu la joie, mais parce qu'on n'a pas su faire la part des choses, on devient tiède. La tiédeur vient de cette manière. Amen. Juste 2 minutes. Je change juste les... J'ai deux tièdes qui m'ont lâché. Amen. Donc il faut que je remette des bouillantes. Vous voyez, même si les piles elles sont tièdes, quand les piles sont tièdes, ils commencent à vous lâcher. Amen. Amen. Donc voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Et vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit que Dieu parle à un moment donné à une église qui est tiède. Il a dit, tu n'es ni chaude, tu es ni froide. Il commence à l'interpeller, à devenir bouillante. Il a dit, sinon je vais te vomir moi-même de ma bouche. Dieu n'aime pas les choses tièdes. Je ne sais pas si vous aimez un café tiède ou un café froid, mais pour ma part, je préfère quelque chose qui est chaud. Amen. Et Dieu veut que nous puissions être chauds. Dieu veut que nous puissions être bouillants. Parce que Amen. Jean le Baptiste a dit la chose suivante. Il a dit, quand Jésus viendra, il vous baptisera de 2 choses, d'Esprit Saint et de feu. Amen. 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 Le feu est cette chose, cette dimension qui commence à nous rendre bouillants, peu importe les situations, peu importe les circonstances de ta vie. Vous savez, quand le feu commence à grandir dans la vie d'un homme, vous pouvez être tellement explosif que peu importe les situations, peu importe les choses, ça commence à brûler partout à l'intérieur de vous. C'est ça que Dieu veut que vous soyez. Et le diable le sait. Et parce que le diable ne veut jamais que vous deveniez bouillant. Jamais il veut ça. Il n'a rien contre que vous louez. Il n'a rien contre que vous allez commencer à chercher un peu la présence de Dieu. Mais il sait que si vous êtes impacté par la dimension de l'esprit, vous allez comprendre le spirituel. Et quand tu vas commencer à comprendre le spirituel n'est pas simplement le fait de l'émotion. Le spirituel va plus loin que l'émotion. Amen. L'émotion s'arrête. L'émotion nous arrête. Mais la dimension spirituelle va plus loin. Parce que le charisme de l'esprit est bien plus différent. Parce que quand nous commençons à saisir la dimension spirituelle, nous ne voyons plus par la chair, mais nous voyons dans l'esprit. Nous pouvons voir que Dieu est en train de faire quelque chose et ressentir quelque chose d'autre dans notre âme. Mais parce que nous marchons par la foi et non par la chair, nous commençons à comprendre et à grandir. Amen. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul commence à encourager l'Église, à marcher non par la chair, mais par l'esprit. Pourquoi? Parce que dans la dimension de l'esprit, vous pouvez voir des choses qui peuvent être totalement contraires à ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez saisir des choses qui sont totalement contraires à par quoi vous êtes en train de passer. Mais parce que vous voyez ces choses, alors vous devez baser votre vie
sur ce que vous voyez dans l'esprit et non sur ce que vous ressentez dans votre chair. Et là, la vie de l'esprit commence. C'est pour cela qu'à un moment donné, les disciples sont venus chez Jésus. Ils lui ont dit, même les démons nous sont soumis. Ils étaient heureux. Et ils ont commencé à se réjouir. Mais Jésus voyait autre chose. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas à ce que les démons vous soient soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Il est en train de voir quelque chose d'autre qui allait au-delà du moment présent. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Jésus est en train de nous montrer que les disciples qui marchaient avec lui marchaient d'un point de vue charnel au point qu'ils se réjouissaient seulement du moment présent. Jésus qui savait ce qui allait venir, savait que peut-être quelques mois plus tard, quelques semaines après, les mêmes disciples qui disent nous sommes heureux de voir les démons chasser, ces mêmes disciples le renieraient. Jésus savait ça. Et Jésus comprenait qu'ils étaient des hommes de la chair et qu'ils ne comprenaient pas trop la dimension de l'esprit. Qu'est-ce que c'est un homme de la chair? C'est un homme du moment. Quand tout va bien, merci Seigneur. Quand tout va comme je le veux, merci Seigneur. Et je suis heureux du moment présent. Mais quand tout va mal, quand rien ne va comme je voudrais, capter la dimension de l'esprit est une chose bien plus difficile parce que ça va apprendre à mourir à toi-même. Amen. Et quand tu commences à comprendre la dimension de l'esprit, même tu peux être accusé, même le diable vient t'accuser, même le diable vient essayer de te perturber, tu commences à comprendre que dans un temps où tu commences à louer, adorer, tu entends un son nouveau, comme nous avons entendu ce matin. J'ai entendu ce matin clairement un son nouveau et j'ai vu les anges qui étaient en train de balancer à droite et à gauche. Amen. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, ils viennent maintenant pour purifier l'église, rentrer maintenant dans cette dimension. Et simplement le fait de te laisser transporter dans cela, même si tu ne l'as pas vu, c'est quelque chose que les anges sont en train de faire à ta place, ils sont en train de venir te purifier. Ça, c'est des dimensions de l'esprit. Et Dieu donne la dimension de l'esprit, Dieu donne la vision spirituelle, les songes, les rêves, pour que nous puissions comprendre et saisir ce qui se passe dans le ciel au-delà de ce qui se passe sur la terre. Et vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager. Ce mardi dernier, j'ai prêché sur la communion avec le Saint-Esprit, j'ai encore insisté sur ça, parce que je crois vraiment que c'est important que vous puissiez décoller de la vie de la chair à la dimension de l'esprit. Et si vous n'arrivez pas à comprendre cela, c'est ça qui va vous bloquer. Peu importe les problèmes ne sont que passagers. Les problèmes ont une durée. Les problèmes sont obsolètes. Ça veut dire qu'ils ont une durée de vie. Et le problème arrive, tu sais que dans 50 ans, ce problème ne sera plus. Il a une durée de vie dans laquelle il est déterminé dans le monde spirituel. Mais si toi tu t'arrêtes au problème, ce problème va continuer à pourrir ta vie et à détruire ta vie et à t'empêcher d'entrer dans les processus que Dieu a voulu préparer. Nous pouvons voir les enfants d'Israël. La Bible nous dit qu'ils étaient destinés à vivre un temps de galère pendant 400 ans. 400 ans, ils étaient tenus en esclaves. Et j'aimerais vous dire que ce n'était pas parce qu'ils l'ont décidé. C'était décidé déjà dans le spirituel. La Bible nous dit que Dieu avait parlé à Abraham et que Dieu lui dit, un jour ta descendance sera esclave pendant 400 ans. Dieu avait déjà parlé avant. Donc le peuple d'Israël savait, quand il est entré en esclavage, que maintenant leur temps d'esclavage allait avoir un certain temps et que, arrivé à ce temps, ça allait se terminer. Et c'est pour cela que quand ils ont vu que le temps commençait à tarder, que les 400 ans sont passés, voici maintenant qu'il y avait 30 années de plus, 30 années supplémentaires, dans lesquelles le peuple d'Israël était encore en esclavage. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que Dieu avait dit 400 ans à Abraham, mais que voilà, les voilà maintenant bloqués 430 ans. Alors ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à invoquer Dieu. Mais ils ne savaient pas que les 30 ans supplémentaires, c'est parce que Dieu avait voulu jouer au héros, il allait tuer une personne, et ça y est, ça leur a coûté 30 ans de plus. Amen. Mais voici que maintenant un temps allait arriver où leur problème allait se finir. Et Dieu
Quand Moïse est arrivé, quand il est arrivé pour les sortir de l'Égypte, il leur a dit, Dieu va vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Je ne sais pas où c'est. Je n'ai pas vu encore ce pays physiquement, mais je l'ai vu dans l'esprit. J'ai vu dans l'esprit là où Dieu veut nous amener. Personne n'avait vu ce pays. Dieu avait donné cette vision aux leaders pour que maintenant, le peuple ne regarde plus à leur situation. Ils sont sortis d'Égypte. À la sortie d'Égypte, ils ont commencé à se réjouir. Parce qu'ils étaient des hommes d'un instant, des hommes du présent. Et quand arrive le désert, quand arrive maintenant la marche pour aller où Dieu veut, les voici qu'ils commencent à ruminer. Les voici qu'ils commencent à se plaindre. Les voici qu'ils disent, voilà, on marche en plein désert. Les voici qui commencent à se plaindre, on n'a même pas à manger comme on voudrait. On n'a même pas les habits qu'on voudrait. On n'a rien. Leur temps de désert devait durer 3 ans. 3 ans. Leur épreuve dans le désert devait durer 3 ans. Mais la Bible nous dit que parce qu'ils n'ont pas su saisir le siège de l'esprit, leur galère a duré 40 ans. Amen. Et c'est pour cela que je te dis ce matin que tu as besoin de prendre le siège de l'esprit. Pas simplement une expérience, parce que des expériences nous pouvons en vivre tous. Et nous en vivons tous. Pas seulement un témoignage, parce que des témoignages nous pouvons en vivre tous. Si je demanderais le nombre de témoignages qui t'est arrivé dans ta vie, je suis sûr que tu pourrais dire beaucoup de témoignages. Mais ce n'est pas le témoignage qui va t'amener dans le pays des promesses. C'est la capacité à saisir la dimension de l'esprit et à te maintenir dans ce cap-là qui va t'amener dans le pays des promesses. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans la marche, il y a oui des difficultés, il y a des pierres. La Bible nous dit en plus que le chemin est étroit et resserré. Et Jésus va plus loin. Il a dit le chemin est tellement difficile que peu vont le trouver. C'est pas moi qui ai dit ces paroles. C'est Jésus. Mais dans cette même dimension dans laquelle le chemin est étroit et resserré et que peu le trouvent, si tu saisis la dimension de l'esprit et tu comprends les choses que Dieu veut faire, non seulement tu trouves ce chemin, mais malgré des fois la difficulté, tu réussiras à avancer parce que tu es sur le siège de l'esprit. Amen. Amen. J'appelle ce message le siège de l'esprit, la capacité du spirituel. Parce que la capacité du spirituel peut nous entraîner dans une dimension extraordinaire. Combien de fois, même dans ma propre vie, j'ai pu le voir. Voici que certaines situations m'ont découragé. Voici que certaines choses m'ont désespéré. Voici que certaines choses m'ont même arrêté. Ils peuvent t'arrêter dans ta vie de prière. Ils peuvent t'arrêter dans ta communion avec Dieu. Ils peuvent t'arrêter dans ta pensée. Ils peuvent t'arrêter dans ton raisonnement. Tu crois encore à Dieu, mais tu as de la difficulté à t'approcher de Dieu parce que maintenant, tout un système s'est mis en place dans ta vie qui t'arrête et qui te laisse dans la chair. Voici que toutes les fois où je suis resté comme ça et j'attendais seulement, la dimension de la chair me laissait sur place. La dimension de la chair m'empêchait de concevoir. Et plus que les jours passaient, plus le désespoir grandissait. Mais quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je me fasse violence, que j'entre dans la présence de Dieu, et que peu importe ce que je passais, peu importe ce qui m'arrivait, je regarde uniquement à Dieu, et je me saisis. Alors peut-être pendant tout le premier temps, je priais, et ma vie de prière semblait être un calvaire. J'avais l'impression que je montais une montagne, sans jamais arriver au bout. Mais vous savez, quand tu commences à rentrer dans cette dimension, quand tu rentres dans le siège de l'esprit, tout d'un coup, Dieu te donne des petits, c'est comme si tu arrives à des oasis. Et tout d'un coup, bam, un petit peu le ciel s'ouvre. Quelque chose se déverse sur toi. Des fois, ça dure un instant. Des fois, ça dure un peu plus longtemps. Mais là, tout d'un coup, tu sens un espoir. Et parce que tu sens cet espoir qui commence à être là, tu dis non, je croyais que j'étais fatigué. Je croyais que j'étais arrivé au bout de mes forces. Mais maintenant, c'est le temps de continuer. Je ne vais pas me ravager les choses de ma chair, mais je vais continuer sur ce siège de l'esprit. Et quand tu commences à entrer dans cette dimension,
alors tu vas voir que tout d'un coup, petit à petit, un espoir commence à se dessiner dans ta vie. Quelque chose commence à émerger dans ta vie. Tu commences à sentir une paix là où il n'y avait plus de paix. Tu commences à sentir une joie là où il n'y avait plus de joie. Des fois, peut-être pendant tout un temps, Dieu ne va pas te montrer des fois spécialement des choses du ciel. Mais chaque fois que cette dimension commence à grandir et que tu comprends que c'est le Saint-Esprit qui est en action et que tu peux le laisser agir, les choses vont commencer à grandir. Vous savez, dans la capacité de l'Esprit, ce n'est pas tout en un jour qui se fait. Nous avons 7 jours. Dieu lui-même, il a créé le ciel et la terre en 6 jours. Tout ce que tu vois que Dieu a créé sur la terre, il l'a fait en 6 jours. Bien qu'il est Dieu, bien qu'il aurait pu dire un seul mot et toute la création serait éteignée en un jour, en un mot, en une seconde. Mais la Bible nous dit qu'il est Dieu et qu'il lui a fallu 6 jours et 6 nuits pour arriver au terme de sa création sur terre. Amen. Amen. Et vous qui êtes humains, vous qui êtes sa création, vous croyez que Dieu va faire tout en 1 seconde, en 3 secondes, en 4 secondes? Non. Dieu peut faire certaines choses, Dieu peut opérer des miracles, mais Dieu ne peut pas vous donner toute la stature spirituelle en une journée. La stature spirituelle est quelque chose qui s'entretient et qui grandit en fonction de notre détermination. Amen. Amen. Je ne dis pas en fonction de votre volonté. Je dis en fonction de votre détermination. Parce que votre volonté peut vous tromper. Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, qui était Dieu lui-même, l'incarnation du Verbe, l'incarnation de la parole, qui est descendu sur terre, qui n'avait connu aucun péché. Le voici, la Bible nous dit que maintenant il est dans le jardin de Gethsémane, dans le niveau de la douleur, dans le niveau où l'affliction était grande, où même la douleur était tellement grande que vous savez, la sueur s'est changée en grumeaux de sang. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une telle angoisse. Une angoisse terrible, parce qu'il voyait la mort. Et il dit encore à ses disciples, mon âme est triste, mon âme est découragée, mon âme est désespérée. Je sens ce qui arrive. Je n'ai pas encore goûté au coup que voici, je sens déjà les coups. Vous imaginez? Il était en train de voir cela, et quand il voit cela, il voit dans l'esprit que ce qui allait arriver dans sa vie, c'est comme une coupe amère qui est là et qui doit boire. Il comparait la douleur qu'il était en train de vivre à ce moment-là comme une coupe qu'il est en train de boire. Combien de fois ça vous est arrivé peut-être dans vos vies que la situation par laquelle vous étiez en train de passer, le moment d'affliction, le moment de découragement dans lequel vous étiez en train de passer était semblable à quelque chose que vous buvez ou quelque chose que vous mangez, semblable à un repas qui était difficile à digérer, semblable à quelque chose qui vous reste sur l'estomac. Certains hommes sont malades à cause de ça. Les problèmes, les difficultés touchent même leur corps. Allez voir dans les hôpitaux. Certaines personnes, avant d'être malades, c'est l'affliction qu'ils ressentaient, l'affliction émotionnelle, l'affliction familiale, l'affliction de problèmes, l'affliction de difficultés qui commence à peser sur leur vie et qui commence à se peser même sur leurs organes. Jésus ressentait cela. Et Jésus a dit, mais je ne peux pas garder cela. Il combattait. La Bible nous dit qu'il restait dans la prière. Il y avait la dimension de l'esprit où il voyait la gloire. Et il y avait une autre dimension dans laquelle il voyait cette coupe. Et lui, il disait là, il était là. Il disait à ses disciples, mais priez avec moi. Parce que là, je suis dans une situation difficile. Aidez-moi dans ce temps de prière. Les disciples, lui dormaient. Donc Jésus combattait contre la propre volonté qu'il avait et la dimension de l'esprit qu'il voyait dans le ciel. Il voyait peut-être une autre dimension où il était assis dans la gloire, où il pouvait intercéder pour toi et moi, où il était là et les anges l'adoraient, les anges se prosternaient devant lui. Il voyait cette dimension de l'esprit et il voyait aussi la dimension.
Et là, maintenant, il combat. La Bible ne nous dit pas combien de temps il a combattu. Mais la Bible nous dit qu'il était là en combattant, en combattant. Et le combat était tellement dur entre sa propre volonté et la volonté du ciel que sa sueur s'est changée en sang. Il est en train de clouer sa volonté. Et c'est pour ça qu'il dit, Seigneur, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pour cela que je parle de détermination, je ne parle pas de volonté. Ta volonté t'arrêtera. Ta volonté, même si elle est bonne aujourd'hui, demain t'arrêtera. La volonté d'un homme a une limite. Et la volonté d'un homme le bloque à beaucoup de moments. C'est pour cela que Jésus n'a pas parlé de volonté. Il a parlé de crucifixion de chair. Il a parlé de renoncement à soi-même. Amen. Il a parlé d'abandon de sa propre personnalité, de son propre raisonnement, pour entrer dans le siège de l'esprit. Quand je suis en train de vous parler du siège de l'esprit, je vois comme un manège dans lequel vous devez arriver en haut d'une sommet. Je vous dis ce que je suis en train de voir dans l'esprit. Et là, il y a des sièges dans lesquels maintenant il y a une foule qui est là. Certains montent, certains ne montent pas. Et ceux qui ne montent pas, le Saint-Esprit est en train de me dire, ceux qui ne montent pas, c'est ceux qui refusent de soumettre leur volonté, de soumettre leur chair. Et vous savez que quand ils ne montent pas, il y a deux choses. Il y a des sièges qui montent comme ça, tout en haut de la montagne, et ceux qui remontent, ceux qui restent en bas, il y a un autre circuit qu'ils doivent faire à pied pour en revenir dans l'endroit par où ils sont passés. Et bien souvent, si tu regardes bien ta vie, tu vas dire oui, mais ça je l'ai déjà vécu. Je l'ai vécu peut-être d'une autre manière. Je l'ai vécu peut-être d'une autre forme. Mais je l'ai déjà vécu. Tiens, pourquoi je revis de nouveau ça? Tiens, pourquoi je repasse de nouveau par là? Parce qu'il y a un moment où il y avait le siège de l'esprit qui était là. Et maintenant, tu as décidé de garder ta volonté. Vous savez, des fois on peut garder notre volonté même religieuse. On peut garder notre dimension, notre volonté religieuse. Ou dans lequel on va passer du temps dans la prière. Mais où la prière est centrée sur soi. La prière est centrée sur soi. J'aimerais vous encourager, ne centrez pas vos prières sur vous-même. Parce que si vous centrez vos prières sur vous-même, voilà le piège d'une spiritualité masquée. Voilà le piège qui a bloqué les religieux même du temps de Jésus. Ils pensaient à eux-mêmes. Ils pensaient seulement pour eux. Ils regardaient sur eux-mêmes. Et des fois, bien souvent, nos prières, bien sûr, on peut prier pour les gens, on peut prier à droite, à gauche, mais ce n'est pas non plus ce genre de prière qui nous amène dans la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit, c'est s'oublier soi-même, oublier le monde même dans lequel nous sommes, oublier même le monde dans lequel nous vivons, pour nous centrer sur une chose, Dieu et Dieu seul. Amen. Nous centrer sur Dieu et Dieu seul. Parce qu'il est l'auteur du monde. Tu ne peux pas gérer ta vie. Tu ne peux pas tenir ta propre vie tout seul. Tu ne peux pas faire les choses même dans ta vie, même si tu as toute ta pensée, toute ta mentalité. Regardez, combien de vieux, excusez-moi du terme, mais combien de personnes vieilles, ils ont cru qu'ils pouvaient gérer leur vie jusqu'à même qu'ils partent de la terre. Et combien aujourd'hui ils ont un certain âge, ils ne sont même plus capables. Ils sont dans des maisons même de retraite, ils sont dans des maisons à part, parce qu'ils ne sont même plus capables. Pourtant, ils avaient tous cette volonté. Tous, ils avaient la volonté. Ils étaient comme toi et moi. Ils étaient un jour jeunes comme toi et moi. Et ils se sont dit, moi j'ai la volonté, je vais y arriver. Et pourtant, arrivé à un certain âge, voici que leur volonté leur a fait défaut. Et une leçon que nous avons à apprendre de la vie. Ta volonté t'arrêtera toujours. Regardez, si vous regardez autour de vous, vous voyez que ceux des fois qui échouent le plus vite dans la dimension même de leur mental, c'est ceux qui sont allés le plus loin et qui ont eu les plus hautes études. Ils ont eu les plus hautes études, les plus hauts niveaux de l'intelligence. Ils avaient peut-être des charismes 10 fois plus supérieurs à toi et à moi. À moi, ça va vite parce que je n'ai pas eu beaucoup d'études. Mais il y en a certains que voilà. Mais ceux-là, c'est ceux qui lâchent le plus vite dans leur mental parce que leur volonté arrive à un bout. Et si vous gérez
vos vies spirituelles, de la même manière que vous gérez votre vie de mental, ou votre vie de cours, ou votre vie d'apprentissage de la vie, votre volonté vous fera défaut tôt ou tard. Tôt ou tard. Et c'est pour cela qu'on parle que la dimension de l'esprit ne peut pas être acquière par une dimension de mental. Pourquoi je vous dis cela? J'ai vu certains frères, certaines sœurs qui avaient une audace dans le spirituel. Et ils ont commencé à prier pour tout. Pour le voisin, pour le chien, pour le chat, pour le président, pour toutes les choses. Et leur vie de prière. Ils passent du temps à prier, ils passent du temps à téléphoner, à prier à toute la planète. Et ils prient pour tous les problèmes. Dès qu'ils entendent un problème, ils prient. Dès qu'ils entendent un problème à la télé, ils prient. Dès qu'ils entendent un problème dans le pays, ils prient. J'aimerais vous dire que quand vous faites quelque chose comme ça, votre volonté vous arrêtera. Votre volonté vous arrêtera et Dieu vous lancera un message. Il dit, est-ce que c'est toi qui tiens le monde? Amen. Aucune personne sur terre ne tient le monde. Le monde a tenu avant que tu es là. Et le monde continuera après toi. Amen. Et souvent, dans la dimension spirituelle cachée, les gens ont cru qu'ils pouvaient non seulement changer le monde, mais que le monde était obligé de les avoir eux. Et quand maintenant, ils se font rejeter du monde, puisque la Bible nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Les voici qu'ils étaient tellement persuadés dans leur mentalité, dans leur raisonnement, que le monde sans eux, qu'un rejet, bam, ça leur met une grande claque. Et ils pensent encore, mais Seigneur, pourquoi à moi? Pourquoi on fait ça à moi? Il y a des choses dans lesquelles Dieu veut nous parler. Le monde n'avait pas besoin de nous pour être créé. Le monde n'avait pas besoin de nous pour exister. Si Dieu nous a appelés, c'est une grâce. Et parce qu'il nous a appelés, si nous voulons être utilisés par lui, dans son bon conseil, si nous voulons être utiles dans ses mains, nous devons nous oublier nous-mêmes, oublier le monde dans lequel nous sommes et être concentrés sur lui. Amen. Et au moment où lui le décidera, voici que maintenant, il se révélera pour t'élever et pour influencer les autres autour de toi. C'est ça qu'on parle de sphère d'influence. Amen. On parle de sphère d'influence. Dieu veut nous utiliser dans une sphère d'influence. Dieu nous a appelés à régner. Dieu nous a appelés à être puissants. Est-ce que vous avez vu, quand un enfant, un fils de roi naît, il ne s'est jamais posé la question, si un jour je vais régner. Il sait que dans sa position, il y a un moment donné où il va régner. Donc il ne se casse pas la tête. Pendant toute son enfance, il grandit. Et il s'occupe d'être avec son papa. Il s'occupe d'être avec son père. Parce qu'il sait qu'un jour, voici son père va lui donner un sceptre, ce qu'on appelle le sceptre de royauté. Il ne s'occupe pas de tout ce qui se passe dans le royaume. Il ne s'occupe pas ni à droite ni à gauche. Il n'est pas seulement centré sur lui-même, parce qu'il sait qu'un jour il aura une autre charge. Est-ce que vous savez ça? La Bible nous dit que nous sommes enfants, fils et filles du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et pourtant, peut-être c'est aussi à cause de certaines prédications qui ont été sorties, où les gens ils ont commencé à vouloir tout gérer, à vouloir tout régner par eux-mêmes, à vouloir tout influencer. On dirait que c'est la course à l'exaucement de prière. Ah, moi si je prie pour ça, tu pries. Et il suffit que Dieu l'exauce un peu. Ah oui, j'avais prié pour ça. C'est à cause de cela. Mes amis, c'est pour ça que je dis souvent ça. Je dis, moi j'ai foi pour moi-même. Je n'ai pas foi pour les gens, j'ai foi pour moi-même. Et vous-même, si vous mettez votre foi, l'onction dans laquelle Dieu nous oint, est là quand toi tu mets ta foi en action pour arriver à ton exaucement. Amen. Mais la vie de prière personnelle, le siège de l'esprit, elle oublie de soi, elle oublie du monde autour d'elle. Amen. Tu dois comprendre dans la dimension de l'esprit que le monde n'a pas été formé par toi, que le monde n'a pas été créé par toi, bien que des fois quand le Saint-Esprit vient nous visiter, parce que sa nature divine est en nous, on a l'impression que c'est nous qui avons tout fait, mais cette impression elle est à Dieu, elle n'est pas à toi. Amen.
Et parce que maintenant tu comprends cela, tu dis Seigneur, le monde peut continuer sans moi. Et ou avec moi. Le monde continuera toujours. Mais moi je ne veux pas me baser sur l'évolution du monde. Je vais me baser sur l'évolution de la communion que j'ai avec toi. Amen. Mon élévation viendra. Et si même je pars sans avoir vu mon élévation, je l'ai vu déjà en esprit, je l'ai salué de loin. Je fais comme les patriarches de la foi dans le livre d'Hébreux 11. Ils ont vu les promesses, ils les ont saluées de loin. Et ils sont souvenus qu'ils sont étrangers et voyageurs temporaires sur la terre. Abraham, l'homme de la foi. Abraham, l'homme de la foi et tous les grands patriarches dans lesquels on applaudit ont compris cette réalité. Celui qui avait le plus de mal un peu, c'est Moïse. Moïse, il était né en tant que prince. On l'appelait prince Moïse, là où il allait. Il était un grand général d'armée. Il était dans la maison du pharaon. Voici que tout jeune, il pensait que voilà, le peuple d'Israël, ils ont besoin absolument de lui. Et c'est lui qui est obligé de faire les choses. Quand il a commencé à vouloir agir, il a dû fuir le pharaon. Parce que Dieu ne l'avait pas aidé là-bas. Le voici maintenant au mont Sinaï. Il se met face à Dieu. Dieu lui dit, tu dois aller en Égypte pour délivrer mon peuple. Moïse, dans son esprit, il était tellement sûr qu'il n'y avait pas un autre que lui. Alors il dit à Dieu, envoie qui tu vas envoyer. Moi je reste là, je vais nulle part. Il dit ça à Dieu. Parce qu'il dit, de toute façon, Dieu me le redemandera, il n'y a pas de problème. Mais vous savez quoi? Dieu voulait montrer à Moïse qu'il n'est pas unique et que s'il voudrait, il pourrait se choisir un autre. La Bible nous dit le soir même, Dieu est venu pour faire la peau à Moïse. Il est venu pour le tuer. Il a dit, je vais le tuer celui-là. Il me manque de respect comme ça. Il croit que c'est lui qui a fait le monde. Je peux lui montrer que je peux utiliser un autre homme. Mais il avait une femme qui voyait dans l'esprit. Séphora. Et la Bible nous dit que sa femme est venue, elle a coupé le prépuce, elle a circoncis son fils. Elle a pris ce prépuce et elle l'a mis sur Moïse. Elle a dit, tu es pour moi un époux de sang. Et Dieu a retiré sa main. Vous savez que quand Moïse a eu ça, quand Moïse a vu ça, il a commencé à comprendre. Je ne suis pas simplement l'unique, Dieu peut utiliser même une autre personne que moi s'il veut. Et là, il a commencé à réfléchir différemment. Amen. Quand bien même plus tard, il a continué, il a amené le peuple. Il a amené le peuple. À un moment donné, le peuple l'agaçait. Dieu lui dit, tu vas parler au rocher. Oui, c'est de toute façon, maintenant je suis un vieux. Je suis obligé de rentrer dans le pays promis. Dieu va me pardonner tout. Je n'ai pas besoin d'écouter comme je veux. De toute façon, maintenant, tout le peuple sait que je suis là. Il fait quoi? Il ne parle même pas au rocher, il le frappe. Jésus ne devait pas avoir 40 coups moins 1. Jésus devait être seulement crucifié. Mais à cause du coup de bâton dans le rocher de Moïse, Jésus a dû avoir 40 coups moins 1. Voici Dieu, il a dit, ah, tu te crois encore? Il a dit, écoute bien, je vais t'expliquer bien les choses. Tu ne rentreras pas dans le pays promis. Ce sera Josué. Il a dit, comment ça, ce jeune, ce petit jeune, Seigneur? Il a dit non. La Bible nous dit que Moïse a demandé plusieurs fois. Et Dieu lui a dit non. Est-ce que vous comprenez? Il a voulu lui expliquer qu'il n'était pas une règle dans laquelle le monde avait absolument besoin de lui. Dieu est en train de lui montrer ça. Pourquoi je vous dis cela? Parce que Moïse a fait encore une autre erreur. À un moment, le peuple d'Israël a commencé à murmurer. Et Dieu vient parler à Moïse. Il dit, écoute Moïse, laisse-moi tuer ce peuple. Et je vais faire de toi une grande nation. Moïse dit, ah non Seigneur, ne tue pas le peuple. Ne le tue pas. Garde-le en vie. Écoutez, des fois il y a des choses, quand vous lisez la Bible, il y a des choses que je n'ai pas compris sa mentalité. Il jeûne pendant 40 jours. 40 jours devant Dieu. En demandant à Dieu de ne pas tuer. Mais la Bible nous dit, il descend de la montagne. Quand il descend de la montagne, il est avec Josué. Et là, lui encore, il est à 2000 lieues de ce qui est en train de se passer. Dieu lui avait dit ça parce qu'il savait de quoi il parlait. Josué dit, j'entends des chants, j'entends des cris de bataille. Et après il dit, même non, ça doit être des chants. Et quand il descend en bas, nous voyons que le même Moïse
qui jeûne pendant 40 jours pour que le peuple ne soit pas tué, il le voit devant le veau d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette les tables de la loi. Encore une fois, carrément, les tables de la loi, c'est le symbole de la parole de Dieu. Il jette cela, il les fracasse par terre. Sa colère était méchante. Il réduit ce veau d'or en poudre, il met ça dans l'eau et il fait boire tout le peuple. Imaginez tous les métaux. Allez voir un docteur, dis-lui, si je bois de l'or, si je bois des métaux, si je bois de l'argent, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Lui qui était un grand prince d'Égypte, qui connaissait toutes les choses, qu'il fallait boire ou pas boire, le voilà maintenant qu'il veut jouer à Dieu. Il leur fait boire, obligation de boire de l'eau avec de l'or, des métals, de l'argent, toutes ces choses dans le ventre. Et encore, quand il a vu que le peuple, Dieu encore était clément, parce que Dieu n'a pas tué le peuple. Imaginez, je ne sais pas, aujourd'hui, mais tu prends ton verre d'eau et tu mets, je te mets de l'or, je te mets de l'argent, je te mets toutes les toxiques, je te dis bois ça. Il y en a plein qui vont terminer à l'hôpital. Mais Dieu fait la grâce qu'aucun du peuple n'est mort. Mais un homme qui demande pendant 40 jours à Dieu de ne pas tuer le peuple, maintenant il dit, qui est avec moi? Voici toute la tribu de Lévi est allée derrière Moïse. Il a dit, bon ok, vous n'êtes pas avec moi, il n'y a pas de problème. Il a dit, vous allez prendre les épées et vous allez tuer tous ceux qui ne sont pas avec moi. 3000 personnes sont mortes ce jour-là. Un homme qui prie pendant 40 jours pour que Dieu épargne le peuple, et lui-même quand il descend, c'est lui-même qui tue. Dieu dit, cet homme ne comprend pas. Souvent on parle de Moïse en bien. On voit Moïse, super héros. Mais c'est ça qui a posé des problèmes à Moïse. Sa colère violente. Et cette mentalité qui croyait qu'il était une personne qu'il était irremplaçable. C'est ça qui l'a amené à la ruine. Et cette même mentalité aujourd'hui a affecté beaucoup de croyants, beaucoup d'enfants de Dieu. Josué était tout à fait un autre homme. Il a vu tout ce qui se passait. Il a dit, ah, moi je ne suis pas irremplaçable, déjà j'ai 80 ans. J'ai toujours regardé comment Moïse y fait. Il était peut-être même lui-même étonné que Dieu le choisisse. Et la première des choses qu'il a fait, quand les anciens sont venus vers lui, il a dit, écoutez, vous avez deux possibilités. Si vous voulez servir Dieu, il n'y a pas de problème, je suis votre chef. Mais si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, nous servirons seulement l'Éternel. Je sais que je ne suis pas une personne qui est unique et qui ne peut être remplacée. Il avait compris ça. Et là, la Bible nous dit que Josué était totalement un autre homme. Il a fait rentrer le peuple dans le pays promis. Et que chaque fois qu'il y avait un problème, Josué se mettait devant Dieu, il déchirait ses vêtements. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur pour que maintenant nous n'arrivons plus à avancer? Est-ce qu'un autre pourra me remplacer? C'était la mentalité qu'il avait. Il savait que Dieu pouvait le remplacer à tout moment. Mais dans cette grâce, il a su grandir. Moïse n'a pas compris cela. Et si toi tu ne comprends pas cela, malheureusement, ça va t'arrêter. Sache-le, rappelle-toi-le. Moi-même aussi, au début, quand le Saint-Esprit a commencé à me parler de ça, vous savez, surtout quand vous êtes jeune converti, vous venez de vous convertir, on vient, on vous donne des prophéties. Si moi je prêche, ça va être différent que si un autre prêche. Et encore, quand Dieu vous donne des dons, quand Dieu vous donne des charismes, et quand la manifestation de la gloire commence à se passer, là encore tu dis, ah, c'est bon, c'est moi qui vais tout changer. C'est moi qui vais tout révolutionner. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est toi, tu révolutionnes rien. C'est moi qui révolutionne. J'ai même pas besoin de toi. Si je veux faire les choses, j'ai même pas besoin de toi. Et quand il y a des moments où Dieu manifestait avec la gloire puissante, les gens voulaient même faire des choses. Dieu m'a dit, maintenant je vais te montrer, je peux faire les choses, j'ai pas besoin de toi, arrête ça. Et je m'arrêtais. J'ai appris à agir quand tu me demandais d'agir et à m'arrêter quand tu me demandais d'arrêter, quand bien même la gloire était là. Parce que j'ai compris une chose. Je peux être remplaçable. Dieu n'a pas besoin de moi. Est-ce que vous saisissez? Dieu n'a pas besoin de moi. Même ici. Dieu n'a pas besoin de moi. Et c'est pour cela que
que j'aime bien souvent former les gens. Et qu'ensuite je leur laisse des responsabilités, même si ce n'est pas les personnes les meilleures, les personnes au plus grand charisme, les personnes au plus grand don. Mais je sais une chose, je sais que je suis remplaçable. Amen. Je ne m'attache pas à un endroit ou à une fonction, je m'attache à Dieu. Est-ce que vous saisissez? Je ne m'attache pas à un endroit ou à une fonction, je m'attache à Dieu. Pourquoi? Parce que dans ma première priorité, je sais que je peux être remplacé. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui ai conduit, ce n'est pas moi qui ai construit le monde. Et je ne le construirai jamais. C'est pas moi qui ai créé les choses. C'est le Dieu qui habite en moi qui a fait cela. Et si c'est sa grâce de permettre que quelque chose se crée, Amen. 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 Vous, dans vos vies, c'est ça qui vous pose problème. Combien de fois, alors vous dites, oui, mais moi, je ne veux pas changer le monde. Mais tu ne veux pas changer le monde, mais tu veux changer ton monde. Changer les gens autour de toi. J'ai appris à accepter des fois quand les gens ne sont pas comme je suis. L'acceptation des gens autour de soi, comme ils sont, est quelque chose de difficile, surtout quand on a une mentalité qu'on voudrait que tout le monde soit comme nous. Amen. Dieu merci que tout le monde n'est pas comme vous et que tout le monde n'est pas comme moi. Amen. Amen. Et ça, vous l'apprenez beaucoup dans le mariage. Si vous êtes marié et votre époux ou votre épouse n'est pas comme vous, alors c'est là où maintenant ça commence les frictions. Parce que un, il veut que l'autre soit comme lui. Amen. Après quelques années, j'ai dit à Dieu, ah, merci que mon épouse n'est pas comme moi et merci qu'elle n'est pas comme moi. Amen. Parce que si elle serait comme moi, ce serait l'étincelle du matin au soir. Et si elle est comme elle est, eh bien j'accepte comme elle est. Amen. Amen. Mais c'est un apprentissage. Déjà dans votre couple, dans votre foyer, dans votre maison, dans tout ce que vous faites. Là où vous êtes. Le diable vient. Ah. Surtout les gens, ils viennent dire, ah, c'est merveilleux. Des fois on m'a dit, même dans le ministère, ah, il n'y a pas de pasteur comme toi. Au début, je dis, ah, les gens sont gentils. Aujourd'hui, je sais, quand les gens commencent à me dire ça, je dis, oh, ils ne vont pas rester longtemps. Ils croient qu'il n'y a pas de pasteur comme moi. Ils vont bientôt partir alors. Ils vont trouver une autre personne, ils vont lui dire la même chose. Amen. Amen. Par contre, si vous commencez à comprendre que oui, bien sûr, je peux être là, mais que voilà, même dans l'église, un jour, je peux même être remplacé. Vous allez savoir qui est Dieu. Et vous allez dire, oh, on l'aime même s'il a ses défauts, même s'il a ses qualités, même s'il a ses défauts, on veut l'accepter comme il est. Amen. Amen. Vous, c'est quelque chose que vous devez commencer à comprendre dans votre mentalité, dans votre maison, dans tous les endroits où vous allez. N'essayez pas de changer les gens, n'essayez pas de changer l'environnement. Essayez simplement de vous plonger dans la présence de Dieu. Et quand vous vous plongez dans la présence de Dieu, en vous oubliant vous-même et en oubliant les situations qui sont autour, à ce moment-là, Dieu crée ce qu'on appelle la chaise qui vous emmène sur la montagne. Amen. La chaise de l'élévation. Et dans la chaise de l'élévation, ce n'est pas vous qui allez transformer le monde autour de vous. C'est Dieu lui-même qui va transformer les situations. Il vous amène, la Bible nous dit, je vais vous amener hauteur hors de portée. Écoute bien. Il nous amène sur les hauteurs hors de portée pour pouvoir régner avec Christ sur les hauteurs. Amen. 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 Et quand il nous appelle à régner, régner pour nous a simplement un sens dans lequel on dirige tout, on contrôle tout. Ça c'est le règne de l'homme. Le règne de Dieu est quelque chose de différent. Parce que quand on nous dit que Dieu règne, la Bible nous dit que Dieu est assis sur un trône et qu'il règne. Il n'a même pas besoin de bouger le doigt. Que voici maintenant, les anges travaillent pour lui parce qu'ils ont reçu des ordres. Il leur a déjà donné des ordres pour qu'ils travaillent. Et quand tu es assis pour régner, Dieu donne des ordres à ses anges pour que voici maintenant, tu puisses voir le règne de Dieu se manifester tout autour de toi. Il a dit, je changerai le désert
en un lieu où coule une source. Et dans cette source, les fleurs vont commencer à germer. Dans cette source, les arbres fruitiers vont commencer à couler. Dans cette source, toutes les choses vont commencer à changer. Amen. Il va faire refleurir le désert. Ta vie était un désert. Israël a été refleuri, pas par la main des hommes, mais elle a été refleurie par la puissance du Saint-Esprit. De la même manière, tu es comme Israël, tu étais comme un désert, dans un temps de sécheresse, dans un temps où il n'y avait plus d'arbres, dans un temps où tu étais loin. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, celui qui a soif, qu'il vienne, et celui qui veut, qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors c'est clair, ça va faire quelque chose dans ta pensée. Ça va faire quelque chose à l'intérieur de toi. S'oublier soi-même ne fait plaisir à personne. Des fois, on le fait par la force des choses. Des fois, quand on est vraiment découragé, quand on est vraiment désespéré, on dit, ah, c'est pas grave, si je dois passer par là, alors je passe par là et je suis découragé. Mais ça, c'est le désespoir. Tu acceptes certaines choses des fois parce que tu es désespéré. Parce que certaines choses t'ont tellement fatigué, t'ont tellement énervé que tu l'acceptes. Mais il suffit que demain, Dieu te donne un peu de force. Voici, maintenant, tu vas recommencer. Donc, des fois, Dieu se plaît à te laisser dans certaines situations pour que tu puisses comprendre que le monde n'a pas été formé par toi et que tu dois t'oublier toi-même. Dieu dit, je te laisse dans cette situation pour que tu comprennes. Parce que je sais que quand tu es dans cette situation, tu es tellement découragé que tu le fais naturellement. Mais le plus dur dans l'esprit, c'est quand tu as toute la capacité de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, de pouvoir essayer même de bouger les choses par toi-même. Et tu dis, Seigneur, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Là, c'est plus difficile. Quand tu peux faire quelque chose, et tu dis, je vais le faire. Je sais que si je le fais, ça va changer. Et que tu dis, Seigneur, si toi, tu ne donnes pas un ordre, et je ne le fais pas. Si toi, tu ne me dis rien, je ne bouge pas. Peut-être que tu as demandé de faire cela à une autre personne. C'est là où vous commencez à comprendre l'humilité. Tu es assis. Tu as la capacité de faire quelque chose. De changer quelque chose. Et tu sais que si tu le fais, les choses changent. Mais imaginez que dans la pensée de Dieu, dans le règne de Dieu, Dieu avait décidé que c'est ton voisin qui n'a aucune qualité, aucune capacité de le faire, et que c'est lui que Dieu voulait qu'il fasse ça. Amen. C'est terrible. Non seulement tu vas faire les choses, peut-être ça va réussir comme tu veux sur le moment, mais deuxièmement, tu n'as pas su entrer dans la dimension de l'esprit. Et tu crois toujours que c'est toi qui es le centre. Et là, le diable vient t'enorgueillir. Ah, t'as vu, t'as fait une bonne chose. Tu ne le dis peut-être pas avec la bouche, mais tes pensées parlent plus que ta bouche. Parce qu'il y a une satisfaction. Vous n'avez jamais ressenti ça, une satisfaction. Ah, j'ai fait une bonne chose. Ah, j'ai prié pour cette personne. Ah. Et là, tu t'exaltes à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Amen. Et c'est pour cela que même des fois que j'ai fait des réunions, et que des fois on était plus de personnes, et il y a des moments où il y avait même l'onction qui était là. Je prenais comme ça des frères. Je dis, vas-y, toi, va prier pour lui. Amen. Des fois, les gens me disaient, ah non, pasteur, je veux la prière de vous. Je fais, si Dieu me dit dans mon cœur que c'est lui qui doit prier pour toi, c'est lui qui va prier pour toi. Amen. C'est là où j'ai commencé à comprendre. C'est là où j'ai commencé à saisir ces choses. Au début, je ne les saisissais pas plus. Mais c'est là où la vie de l'esprit a commencé à grandir. C'est là où j'ai commencé à comprendre les charismes de l'esprit, les choses que Dieu attendait de nous. Si tu ne comprends pas ça, mon frère, ma soeur, tu vas chaque fois te ramasser. Parce que dès que tu es fort, c'est là où tu vas faire les choses. Alors l'apôtre Paul l'a dit, il a dit à un moment, c'est alors que je suis faible. C'est alors que je ne me sens même pas capable. C'est là que je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. C'est des choses que vous devez apprendre dans tous les endroits où vous êtes. Vous n'êtes pas le centre du monde, rappelez-vous-le. C'est ça le secret de l'humilité. Je sais que je ne suis pas le centre du monde. Si même j'ai la capacité de faire des choses extraordinaires, peut-être que demain une personne va faire des choses plus grandes que moi. Parce que je ne suis pas le centre du monde, c'est pas moi qui ai tout créé. Amen. Amen.
Et si vous savez, vous avez jamais vu les grands architectes ou les personnes qui ont des grandes qualités au niveau des ouvrages, que ce soit des maçons, que ce soit tout genre de corps de métier. Alors au début, ils ont travaillé pour arriver à ce niveau. Mais curieusement, quand ils sont arrivés à ce niveau, vous ne les voyez plus prendre le marteau ou les choses pour se montrer devant les caméras et dire « Regardez quel bon ouvrier je suis !» Non! Ils vont prendre des gens qui n'ont aucune qualité, qui le savent bien, et ils disent « Viens avec moi, fais comme ça et comme ça, je regarde ce que tu fais. » Et les gens, tu vas l'appeler, tu dis « Toi, je veux que tu construis ma maison. » Il dit « Ok, je vais venir construire ta maison. » Il va venir pour construire ta maison, mais tu vas voir que curieusement, lui, il ne va pas construire la maison. Il va prendre des ouvriers que peut-être toi, tu as méprisés dehors. Des gens, tu dis, ah, ceux-là, jamais de la vie, il travaillera chez moi. Tu vois que le grand, il va prendre ceux-là que toi, tu méprises, et qu'il va les faire travailler, mais à sa manière. Les gens l'ont compris. C'est pour cela que même quand tu connais une belle entreprise qui travaille hyper bien, même si le grand chef qui a toutes les capacités ne vient pas lui-même, tu sais que ses ouvriers vont suivre ses directions. Amen. Jésus a fait la même chose. Lui qui est le maître du ciel et de la terre, vient en tant qu'homme. Il montre d'abord qu'il prie pour les gens. Et il chasse les démons. Et il fait les choses quand les gens ont compris. Il prend 12 les plus nuls, les 12 pécheurs, les 12 qui n'ont aucune éducation, les 12 sauvages. Moi je les appelle les 12 sauvages, parce que c'était des pécheurs. Les pécheurs c'est des sauvages. Quand tu vois Pierre, c'est un sauvage, il prend l'épée, il coupe une oreille, c'est des sauvages. Les deux autres qui sont avec lui, ils disent Seigneur, je vais faire tomber le feu du ciel. C'est des sauvages. Ils n'avaient même pas d'éducation. La Bible dit il prend ces 12 sauvages, ces 12 que personne ne calculait. Il aurait pu prendre les 12 plus diplômés de Jérusalem. Il prend 12 sauvages. Et quand la foule arrive, il dit maintenant à ces 12 sauvages qu'il a autour de lui. Bon les 12, aujourd'hui c'est vous qui allez faire les choses. Au début, il a commencé par les baptêmes. C'est les disciples qui baptisaient. La Bible nous dit que Jésus ne baptisait pas lui-même. Les disciples baptisaient. Ensuite, non seulement les 12, ça ne lui a pas suffi, il en prend 120. Il trouve 120 plus sauvages encore. Il dit, bon, j'ai beaucoup d'endroits où je dois aller, on va donner beaucoup d'invitations. C'est vous maintenant qui allez à mes invitations. Et la Bible nous dit que voici maintenant, quand ces 120 sont partis, les mêmes choses commençaient à se produire. Amen. Bien que lui, il était indispensable. Jésus était indispensable à tout. Parce qu'il était le Verbe même. Sans le Verbe, sans la parole, rien ne serait été créé. Lui qui était l'indispensable par excellence, a décidé de s'oublier lui-même. A décidé maintenant de s'effacer lui-même. Pour que maintenant des incapables comme toi et moi puissent arriver à un niveau d'excellence comme lui il est. Amen. 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 Et toi, incapable que tu étais. Parce que la vie a un petit peu coulé en toi. Ça y est, tes pensées sont levées. Je suis un grand. Je suis supérieur. Si moi je parle, les choses vont bouger. Ça arrive à tous les chrétiens. Moi aussi je pensais comme ça. Hein, quand vous priez, oh Seigneur, c'est moi qui le déclare. Oh. Et même c'est le président de la République qui le déclare. C'est pour ça que quand j'ai commencé à comprendre ça, quand je suis allé devant Dieu, j'ai dit Seigneur, moi je suis pas une personne je suis une personne qui peut être remplacée. Si même tu décides de faire une œuvre et que tu décides de prendre une autre personne comme moi pour faire cette œuvre, alors j'accepte. Même si j'en suis capable. Amen. Surtout, vous savez, quand vous êtes au début prédicateur et que vous avez de bonnes révélations en vous, et que vous êtes assis, et que vous devez peut-être entendre d'autres révélations qui vous intéressent moins. Oh, ça me bourre à l'intérieur, tu dis, ah, je pourrais aller devant, prendre le micro et moi-même prêcher. Moi, je vous dis ce qui m'est arrivé au début. Des fois, j'écoutais, et je pourrais y aller. Mais j'ai compris une chose. J'ai compris que même si peut-être la révélation n'est pas similaire à ce que j'ai reçu, si Dieu a décidé que c'est lui, eh ben j'accepte le choix de Dieu. Et je peux même m'asseoir et écouter, et je sais que peut-être même une parole peut me toucher. Une parole de son message peut me toucher.
Et j'ai commencé à comprendre cela. Et c'est en commençant à comprendre cela que ma mentalité a commencé à changer. Et j'aimerais vous dire, si vous commencez à comprendre cela, votre mentalité va changer. Vos raisonnements vont changer. Et le sentier de l'élévation va commencer. Dans tous les sphères de votre vie. Que ce soit au niveau de votre couple, que ce soit au niveau de votre foyer, que ce soit au niveau de votre maison, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau des frères et des sœurs, dans toutes les sphères. Les gens vont le savoir. Jésus avait toute capacité au ciel et sur terre. Il était l'être parfait par excellence, le Superman par excellence. Il avait tous les pouvoirs. Toutes les connaissances étaient en lui. Toute la création était en lui. Vous savez, il est le verbe même. Quand on parle du verbe, on nous parle de l'incarnation même de Dieu, dans lequel tout est sorti. Regardez, il se trouve avec les docteurs, il peut être un grand docteur. Il se trouve avec les chefs d'armée, il peut être un grand chef d'armée. Il se trouve là où il était, il pouvait parler dans tout. Mais pourtant, tu ne voyais pas que Jésus changeait chaque fois de casquette. Maintenant, je suis un grand général. Maintenant, je suis un chef d'armée. Maintenant, je suis un empereur. Même devant l'empereur. Il se retrouve devant même Ponce Pilate. Ponce Pilate, il dit, mais pourquoi tu es venu sur terre? Il dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Voici maintenant un grand homme qui a fait les plus grandes écoles de Rome. Il dit, mais qu'est-ce la vérité? Nous, on nous a appris à mentir pour arriver à des mandats. On nous a appris à manipuler les gens ou à faire des choses. C'est quoi la vérité? Voici un grand homme qui se dit, mais moi je suis remplaçable. Mais lui, il me parle de quelque chose qui dépasse ma pensée. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il a voulu le relâcher. Voici, il l'envoie devant le roi Hérode. Le roi Hérode qui se prenait à un moment même, vous pouvez voir plus tard, il s'est pris pour Dieu lui-même. Et il a été rongé par les vers. Lui, il s'est dit, moi, je ne suis pas irremplaçable. Quand Jésus venait de naître, il croyait, son père croyait qu'il allait être remplacé, donc il voulait le tuer. Dès que tu crois que tu peux être remplacé, tu vas tuer. Écoute bien. Il y a des gens des fois qui se lèvent à côté de toi et que tu sens qu'ils peuvent faire le travail que tu peux faire, qu'ils peuvent faire les fonctions que tu peux faire. Indirectement, intellectuellement, même dans ta pensée, c'est comme si tu veux tuer ces gens. Parce que tu veux garder ta place. Tu veux être qui tu es. Hérode a voulu tuer Jésus. Parce qu'il s'est dit, il va me remplacer. Mais l'autre Hérode a dit, voilà, il n'a pas remplacé mon père. Maintenant, il est carrément là. Il est carrément là, prisonnier. Même avec tous les miracles, il n'a pas su remplacer mon père. Donc c'est bon, je n'ai pas à avoir peur de lui. Quand il l'a fait venir, il lui a dit, bon, vas-y, fais-moi quelques miracles, montre-moi. Jésus n'a rien fait. Jésus aurait pu faire des miracles. Il a dit, un roi qui me demande de faire un miracle, amène-moi quelques malades. Je vais te montrer la puissance de Dieu. Je vais être le prophète du roi. Je vais être assis à côté du roi. Jésus n'a rien fait. Hérode, il a dit, qui c'est qui m'a amené ce fou ici? Il a dit ça. David l'a tué Goliath. Et à un moment donné, quand Saül a voulu commencer à rechercher David, David a dû se réfugier chez les Philistins. Et quand il arrive devant le grand chef des Philistins, David savait que s'il venait avec tout son savoir, j'ai tué vos plus grands hommes, je suis le plus grand général, vous pouvez me mettre à la tête de vos armées, je vais vous remporter toutes les guerres. Il savait que s'il allait faire cela, le grand général a dit, ah, ça c'est un ennemi, il va prendre ma place, je vais le tuer. Donc David était intelligent. David a commencé à baver. Il a bavé sur sa barbe. Il s'est mis par terre, il a fait le fou. C'est ce que la Bible nous dit, il a fait le fou. Et le roi des Philistins a dit, mais qui a amené ce taré, qui a amené ce fou là devant moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Virez-moi cet homme-là. Virez-moi. Les autres lui disent, mais c'est lui qui a tué Goliath. Je m'en fous, pour moi, comme ça il est fou. Virez-moi. Ça lui a sauvé sa vie. Amen. Ça lui a sauvé sa vie. Saül voulait toujours, je suis irremplaçable. Personne ne sera roi à ma place. Il a pourchassé David. Quand David était roi,
même quand son fils, qui n'avait pas reçu la royauté, il y avait plusieurs de ses fils qui sont levés. David était prêt même à leur laisser la royauté et partir. Il était prêt à leur laisser la royauté et partir. Il était prêt même lui-même à se cacher et leur laisser tout le royaume. Parce qu'il dit, je suis remplaçable. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui a fait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Il savait cela. Déjà, quand il avait reçu l'onction, même dans ses psaumes, il dit, j'ai reçu l'onction, quoique je suis encore faible. Et quand il parlait du roi Saül, bien qu'il était 10 fois supérieur, tant au niveau de l'onction qu'au niveau de la puissance de Saül, quand il parlait de Saül, il parlait du roi de l'Éternel, de celui que l'Éternel a choisi. Et il l'a respecté. Amen. Il l'a respecté. Quand bien même Saül est mort, c'est lui qui a décidé d'organiser un deuil pour lui. Amen. Alors, change ta manière et rentre sur la chaise de l'esprit. Monte sur la chaise de l'esprit. Pendant que peut-être nous allons prier, avant de passer au temps de la Sainte Seine. J'aimerais vraiment t'encourager à prier pendant un temps. Amen. C'est ça qui a amené la chute. C'est ça qui a amené la chute. Vous savez, Satan, quand il est venu au jardin d'Éden, il a dit à Ève, le jour où tu en mangeras, tu seras comme Dieu, irremplaçable. C'est ça qui a commencé à attirer la convoitise. C'est ça qui t'a amené dans la chute. C'est ça qui t'a amené à régresser spirituellement. C'est cette mentalité qui t'amène toujours derrière. Et tant que des fois tu ne comprends pas, alors Dieu se plaît à te mettre dans certaines situations pour que tu puisses comprendre et saisir la mentalité qui t'arrête, la mentalité qui te détruit, la mentalité qui t'empêche d'avancer. N'essayez pas d'aider la planète entière ou de changer la planète entière si Dieu ne vous l'a pas demandé. Ne vous lancez pas dans des choses qui vont vous arrêter, qui vont vous bloquer, qui vont vous laisser là. C'est ça qu'on appelle le renoncement. Je sais que demain je quitte cette terre. Si Dieu ne m'a pas demandé de le faire, je ne le fais pas. Et si Dieu te demande de faire une petite chose, que tu dis, ah, ça c'est bidon, mais fais-le quand même. C'est ça que Dieu te demande de faire. Amen. Priez ensemble pendant un instant, fermons nos yeux. Et j'aimerais t'encourager pendant ces temps à peut-être analyser ta vie et peut-être reconnaître les temps où tu avais cette mentalité d'irremplaçable. L'être humain, nous avons tous cela en nous. Nous avons tous cela en nous. Nous pensons tous à cela. Que ce soit dans les grandes dimensions ou aussi des fois dans les petites dimensions. L'être humain n'est pas irremplaçable. Aujourd'hui, on nous le montre à travers le travail. Quand des fois les gens vont travailler, même dans les usines, on nous dit, ouais, jamais je serai remplaçable. Et pourtant, ils peuvent te remplacer comme ils veulent. Au bout d'un moment, il y a tellement de choses qui se passent quand on dit tu as un numéro. Mais même dans ça, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous parler pour nous apprendre les choses. Même par la bouche des non-croyants, même par les situations, même par les sphères que nous pouvons vivre dans certains pays. Tu es remplaçable. Tu n'as pas créé le monde, tu n'as pas créé ni le ciel ni la terre. C'est Dieu qui l'a fait. Donc aujourd'hui, reconnais cela. Et demande pas pardon à Dieu là où tu croyais que tu étais irremplaçable. Même dans l'œuvre de Dieu, vous savez, même dans l'œuvre de Dieu, nous sommes remplaçables. Il y avait des hommes de Dieu avant nous, il y en aura après nous. Nous sommes tous remplaçables. Et si nous faisons quelque chose, ce n'est pas parce que nous sommes uniques ou parce qu'il n'y a que nous qu'on peut faire ça. Nous le faisons parce que Dieu nous le demande. Nous le faisons parce que Dieu nous le demande. Et c'est avec joie que nous le faisons. Parce que nous savons que si demain Dieu décide que la même chose que nous faisons aujourd'hui, un autre le fait, alors nous l'accepterons aussi. Nous l'accepterons aussi. La vie change. Ce que tu as fait peut-être à 18 ans, tu ne le fais plus maintenant.
Ce que tu as fait à 30 ans, tu ne le fais peut-être plus maintenant. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu fais des choses que tu ne faisais pas quand tu avais 30 ou 40 ans. La preuve que les choses changent et les choses bougent. Et plus que tu vas évoluer en évoluant, plus les choses vont bouger, plus les choses vont changer. Moïse ne l'a pas compris, à la fin de sa vie, il ne l'a pas compris. Terrible. Un homme avec une telle onction, un homme avec une telle capacité de puissance, un homme qui pouvait montrer au Pharaon les prodiges, les signes devant tous, n'a pas compris ça. Et il est passé à côté du pays des promesses. Il est passé à côté du pays des promesses. Il est passé à côté des choses les plus belles que Dieu avait promis. Terrible. 80 ans, il n'a pas compris. 130 ans, il n'avait pas compris. La preuve que ce n'est pas l'âge qui nous amène à la maturité. Ce n'est pas l'âge. Mais c'est la dimension que nous avons dans le tête. Vous aussi derrière vos écrans. Vous aussi derrière vos écrans. C'est quelque chose que vous devez comprendre ce matin. J'insiste vraiment, je sens dans l'esprit. Je sens dans l'esprit que le Saint-Esprit insiste sur ça. Il y a beaucoup d'afflictions. Écoute ce que l'Esprit dit. Il y a beaucoup d'afflictions et de douleurs que vous avez dans le cœur. Des choses que vous ne pouvez exprimer, qui sont dues à cette mentalité. Qui sont dues à cette mentalité. Vous croyez toujours que c'est les situations, que c'est les problèmes. Mais le Saint-Esprit vous dit ce matin, ce n'est pas les problèmes et les situations qui sont autour de vous qui vous créent cela. Cette douleur, c'est dû à cause de cette mentalité. Je ne donnerai jamais ma gloire à un homme. Dans tout. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh Saint-Esprit, souffle maintenant. Que la conviction de péché, de justice et de jugement, et que cette pression-là, certains qui sont venus avec des pressions dans l'esprit. Il y a un combat. Abandonne ta volonté. Abandonne ta volonté. Abandonne ta volonté. Abandonne ta volonté. C'est l'homme de Dieu, un jour, qui raconte cette histoire. Le pasteur Mamadou Karamburi, qui était dans l'église, et que Dieu est en train de donner des directions, même pour la vie d'une soeur, et cette soeur s'est fâchée contre cela. Et lui, il a dit, ne vous fâchez pas, mais écoutez au moins, ne quittez pas l'église comme ça. Et cette soeur est sortie de l'église en furie. Et quand elle est sortie, une voiture était là, et elle a percuté, elle est morte. Il y a des fois des moments où on résiste, où on se dit, ah non, mais Seigneur, mais aujourd'hui ne résistons pas, nous ne savons pas comment demain sera fait. Si Jésus revient demain, amen. Si Jésus ne revient pas demain, alors je veux être prêt. Je veux être prêt. Et la plus grande dimension d'être prêt, c'est de savoir que nous ne sommes pas uniques et que nous sommes remplaçables. Nous pouvons être remplacés. Nous pouvons être remplacés. Amen. Nous pouvons être remplacés. Et là, parce que nous savons cela, alors nous faisons comme les patriarches. Nous nous souvenons que nous sommes étrangers, voyageurs temporaires sur la terre. Nous voyons les promesses. Si nous les voyons aujourd'hui, amen. Si nous ne les voyons pas, nous les voyons toujours dans l'esprit. Et nous les saluons de loin. Car nous savons que nous sommes étrangers, voyageurs temporaires sur la terre. Écrit dans le livre de Hébreux 11. Amen. Tous les hommes, les grands patriarches ont eu cette dimension. C'est ça qui a fait d'eux des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes extraordinaires. Des hommes et des femmes que Dieu a honorés et que Dieu a élevés puissamment. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous pouvons être remplacés. Amen. Nous savons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous ne sommes pas le centre du monde, mais que tu as créé le monde sans nous. Que tu as fait les choses dans le monde sans nous. Que même tu as créé l'église sans nous, Seigneur. Sans que nous étions là, c'est toi qui as créé l'église. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne pouvons pas dire que c'est nous qui construisons les choses. Parce que tu as dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est toi l'auteur de la construction. C'est toi le grand architecte. C'est toi qui es sage. Amen. Et Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ces temps.
Je te demande, Seigneur, de donner cette mentalité, que ce soit même dans les cœurs des frères et des sœurs, que ce soit ici, que ce soit sur le net. Que ce soit, Seigneur, tu leur donnes aussi cette mentalité, que ce soit dans les couples, dans les foyers, dans les maisons, que ce soit dans les travails, dans toutes les choses, même dans la maison de Dieu, que c'est toi qui insuffles maintenant cette mentalité qui est la base même de l'humilité, qui est la base même de l'humilité, et que tout vent d'orgueil qui est venu dans le cœur pour détourner les enfants de Dieu, pour les détourner, les recentrer sur eux-mêmes, les recentrer sur leur propre personnalité, que maintenant cela soit arrêté et brisé maintenant dans le monde visible et invisible. Et que maintenant cette pression, vous savez, ça crée une pression dans l'esprit, ça crée une pression dans la tête, ça crée une pression dans le cœur, ça crée une pression dans l'âme. Que cette pression soit détruite maintenant dans le monde visible et invisible. Et que maintenant le vent de l'esprit commence à souffler dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant un temps, nous pouvons juste nous lever, fermer nos yeux. Et pendant que le frère Joshua va venir avec la Sainte Seine, pour pouvoir prier pour le pain et le vin, que tu puisses vraiment prendre cette Sainte Seine. Et ça, vous savez, avant de prendre la Sainte Seine, là on a discerné. La Bible nous dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle discerner. Nous discernons que c'est Dieu lui-même qui a fait les choses sans nous. Et que même si nous n'étions pas là, les choses continueraient. Si même nous-mêmes nous n'avons pas été, si même nous-mêmes nous ne serons pas nés, les choses continueraient encore. Mais si Dieu a permis que nous soyons là, c'est seulement une grâce. Et c'est seulement un cadeau. Tout ce qu'il nous donne, c'est un cadeau. Que vous êtes dans ce pays où il fait bon vivre. Vous savez, en France, il fait encore bon vivre. C'est un pays où il fait bon vivre. Malgré que des fois même le président augmente les choses ou augmente les taxes, c'est encore un pays où il fait bon vivre. Où vous avez à manger, où vous avez de quoi vous habiller, où vous avez de quoi pouvoir sortir librement dehors. Dans certains pays, c'est la guerre. Dans d'autres pays, c'est la famine. Dans d'autres pays, c'est la nudité. Les gens, des fois, sont nus, ils ne savent même pas comment s'habiller. Certains ne savent même pas quoi manger. Si vous regardez certains enfants dans certains pays d'Afrique, ils sont tellement dans la famine qu'ils ont des ventres terribles et ils meurent. Dernièrement, je parlais avec un ami qui venait d'Afrique. Il me disait, tu sais, chez nous, des fois, la pauvreté est tellement grande que les enfants meurent sur la route et personne ne peut les aider parce que les gens n'ont rien. Et pourtant, ils sont des hommes comme toi et moi. Ça pourrait être toi qui aurais pu être là-bas. Ça pourrait être moi qui aurais pu être là-bas. Mais Dieu nous a fait une grâce d'être ici. Même ça, c'est une grâce. Même ça, c'est une grâce. Même l'endroit où tu es né est une grâce. Donc pendant que mon frère va venir prier. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin que tu nous donnes. Ce pain qui est ton sang et ce vin qui est... Non, ce vin qui est ton sang et ce pain ton corps. Que tu le bénisses au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais t'encourager à prendre cette Sainte Seine en remerciant Dieu. Vous savez, la louange est quelque chose de merveilleux. La louange est quelque chose de glorieux. Et remercie Dieu. Pendant ce temps, tu prends ce pain et ce vin, remercie-le. Remercie-le à ta place. Si tu peux élever ta voix fortement et prier à haute voix, remercie-le et bénis-le. Bénis-le et change d'atmosphère, change de mentalité. Et alors tu verras que la joie va commencer à grandir. La joie va commencer à grandir. Et jour après jour, cette mentalité va continuer à t'armer. Cette mentalité va continuer à te suivre. Cette mentalité va continuer à produire du fruit dans ta vie. Et la chaise de l'esprit, tu vas monter sur la montagne. La montagne de l'élévation. Tu vas monter sur la montagne de l'élévation, la montagne du règne, la montagne des héros, la montagne des vainqueurs. Parce que tu auras compris que la vie, ce n'est pas cette vie qui est le plus important, mais c'est la vie dans l'au-delà. C'est la vie dans l'au-delà. C'est la vie dans l'au-delà. Dieu a créé tellement d'êtres humains sur la terre pour nous montrer cela. Des gens des fois qui réussissent mieux que nous.
des gens qui vont des fois plus loin que nous, des fois même plus jeunes que nous, qui font plus de choses que nous faisons. Et chaque personne qui a fait des grandes choses trouve un jour quelqu'un qui va plus loin. Pour que Dieu ramène l'homme à cette dimension. À cette dimension. Tu peux être remplacé. Ce que tu peux entendre des fois dans les travails, dans les entreprises, sache que c'est la voix de Dieu qui résonne. Dans notre 21e siècle. À un moment donné, dans un siècle, on disait ah, nos ouvriers sont irremplaçables. Mais maintenant, c'est comme si la voix de Dieu résonne pour amener les hommes à l'humilité. Pour amener les hommes à l'humilité. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Et Seigneur, merci pour la clé de l'humilité et la chaise de l'Esprit que tu nous donnes encore ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre la gloire. Je te demande de bénir les uns et les autres, de bénir les frères et les sœurs, et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, un changement de mentalité puisse se produire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Va voir ton frère, va voir ta soeur, peut-être que tu n'as pas l'habitude, et tu vas lui dire, j'ai besoin de toi pour avancer dans la vie. Va voir ton frère, va voir ta soeur, retourne-toi à droite, retourne-toi à gauche, et va voir un autre, et encore un autre, et dis, j'ai besoin de toi dans la vie pour réussir. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu.